Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver sous ce soleil magnifique. Je vous disais hier qu'on avait du vent, que je ne pouvais pas tourner dehors. Écoutez, aujourd'hui on a un temps exceptionnel. Pas trop de vent, très peu de vent. Et un soleil radieux qui fait du bien, qui nous a manqué. Donc voilà, je vous en envoie plein de soleil. Et j'espère que vous en avez aussi chez vous. Et si ce n'est pas le cas, écoutez, je partage ce soleil qui est toujours là, derrière les nuages, quand on ne le voit pas. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et donc, je vais poursuivre donc le deuxième chapitre sur l'amour, cette vibration extraordinaire qui est l'amour. L'amour est l'énergie la plus puissante qui soit et qui est capable de transformer vraiment la boue en or. Et je pense que cette expression, cette citation est pleine de sens et de vérité. L'amour tel que je vous le partage, tel que je l'entends, pas comme je vous disais l'amour attachement et l'amour dépendant, la relation sentimentale de désir, n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est beaucoup plus grand. Il émane de chacun d'entre nous naturellement. Il n'y a pas... Tout le monde a cette capacité à aimer de cette manière. Et c'est vrai que c'est fou comme l'être humain a du mal à ouvrir grand son cœur et aimer, mais parce que l'ego est toujours dans des attentes, dans des désirs à combler, des croyances aussi qui empêchent de voir finalement les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Pour autant, aimer, ça commence par s'aimer soi-même, ça c'est sûr, parce qu'on ne peut pas donner la responsabilité à quelqu'un d'autre de nous aimer si nous-mêmes nous ne nous aimons pas. Combien d'entre nous avons ou sommes encore dans des relations sentimentales alors de souffrance, ou alors en tous les cas même s'il n'y a pas de souffrance, mais d'ennui. L'amour c'est tout sauf l'ennui. Par peur d'être rejeté par les siens, par peur sécuritaire, parce qu'on a construit une maison, parce qu'on a des enfants et qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on nous a aussi inculqué la notion de bien et de mal, que ça c'est bien, que ça c'est mal. Et donc on est rempli de culpabilité et on se sacrifie, parce qu'on a été dans une éducation quand même de sacrifice, parce que nos parents, nos arrière-grands-parents et toutes les générations d'avant étaient dans cette notion de sacrifice, que même si on n'aime pas, on reste, même si on n'est pas heureux, on reste. Et donc on est bouffé par la culpabilité. Quelle tristesse. En soi, on aspire tous au bonheur profondément, et je pense qu'il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'aspire pas au bonheur. Mais ça demande beaucoup de courage pour se libérer de ces carcans et surtout de la culpabilité qui est un poison insupportable et qui surtout ne sert à rien, puisque ça ne résout pas le problème. Bien au contraire, ça ne fait que on ne fait que l'alimenter, parce que quand on est dans la culpabilité, on fait des choix par culpabilité, et donc ça peut pas être les bons choix, c'est pas possible. Donc sincèrement aujourd'hui, pour la majorité d'entre nous, est-ce qu'on se pose réellement la question, est-ce que je suis heureuse, est-ce que c'est la vie que j'ai envie d'avoir, ou est-ce que c'est la vie qui me correspond à moi et pas à ce qu'on veut que je sois, ou
ce que mes parents m'ont dit que ça devait être, ou ce que la société me dicte. Mais à moi, est-ce que réellement ce que je vis aujourd'hui, c'est ce qui me correspond? Est-ce que je suis heureux? Si la réponse est non, je pense que c'est de comprendre qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui dans votre vie pour aller vers ce bonheur que nous méritons tous. Tout le monde mérite d'avoir une relation sentimentale nourrissante, aimante, douce et non conflictuelle. Donc même si ça vous paraît dur, ce que je vous dis de choisir à un moment donné, de vous choisir, c'est ça l'amour. Il n'y a pas à se sentir coupable. Alors je sais que pour les parents, quand on a des enfants, on a cette culpabilité, mais est-ce que vous pensez que on est juste quand on transmet à nos enfants que l'amour est un sacrifice, que même si on ne s'aime plus, on reste parce que on pense que c'est mieux pour eux, parce qu'il y a une maison, parce qu'il y a un confort matériel et financier. Est-ce que c'est ça qu'on a envie de laisser à nos enfants pour demain? Est-ce qu'on continue à perpétuer cette notion de sacrifice, de dépendance, d'attachement? Est-ce que c'est ça qu'on a envie de laisser à nos enfants, de leur dire, vous voyez, quand vous serez grands, même si vous n'êtes pas heureux, restez, sacrifiez-vous pour vos propres enfants. Mon Dieu, quelle tristesse. C'est égoïste en plus, je trouve, de vouloir transmettre ça à nos enfants, parce qu'on est très fort pour se trouver tous les prétextes du monde. Mais je pense que fondamentalement, un enfant, ce qu'il a surtout besoin, c'est des parents aimants et heureux. C'est transmettre à nos enfants ce qu'est le bonheur. C'est transmettre à nos enfants qu'en se choisissant, en se respectant, on trouve le bonheur. Et pas dans cette notion de culpabilité, de sacrifice. Alors vous me direz, oui, mais ils ne voient pas. Mais si, mais bien sûr que les enfants ressentent tout. Bien sûr qu'ils ressentent et qu'ils voient inconsciemment. Mais adulte, c'est la notion que vous leur aurez transmise. Donc, c'est important de se poser ces questions. Je sais que dans notre quotidien, c'est pas toujours évident, qu'on est pris par le temps, par le travail, les activités, les enfants, etc. Et que la vie défile, mais justement la vie défile. Et on a une durée de vie limitée. Donc, est-ce que vous pensez que vos enfants, ils ont envie que leurs parents se sacrifient pour eux? C'est leur transmettre cette notion de sacrifice et eux, ils se sacrifieront aussi à leur tour et vice-versa. Je crois pas. Je crois pas. Je dis je crois pas, mais je suis sûre. Aucun enfant n'a envie que ses parents se sacrifient pour eux. D'une, parce que c'est leur mettre une responsabilité qu'ils n'ont pas choisi, qu'ils n'ont pas demandé. Et parce qu'ils vont partir avec dans la vie ce poids de la culpabilité et du sacrifice. Donc effectivement, on ne nous a pas appris à nous aimer, mais parce que les générations précédentes, on ne leur avait pas appris non plus à s'aimer. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie vraiment de vous partager, c'est posez-vous, prenez le temps vraiment de vous poser et d'analyser quelles sont vos motivations, à quoi vous aspirez profondément et de vous dire qu'est-ce que je choisis aujourd'hui. Excusez-moi. Je suis sur une route et du coup il y a une voiture qui est passée. Désolée. Donc profondément posez-vous ces questions. À quoi vous aspirez? Nos peurs, il y a beaucoup de peurs. Mon Dieu, que les peurs aussi nous accablent et nous font prendre des décisions, des chemins
qui ne mène pas forcément vers le bonheur, pas forcément vers le malheur, mais pas forcément vers le bonheur non plus. Euh, et si vous devez changer les choses, alors changez-les à partir du moment où c'est fait dans l'amour et dans le respect de soi. Je ne vois pas comment on peut ne pas vous reconnaître ou vous rejeter, parce que c'est souvent ces peurs du rejet, ces peurs d'abandonner. Sauf que la peur du rejet, quand on ne s'écoute pas, si on se rejette déjà soi-même, l'abandon, c'est pareil, quand on ne choisit pas ce qui est bon pour soi, qu'on ne se respecte pas, on s'abandonne aussi, donc on s'abandonne déjà. La peur d'être seul, et oui, c'est une peur inconsciente et commune. C'est aussi ne pas se reconnaître qu'on peut être complet, entier, et pour autant être heureux, et on n'est jamais seul en plus. Ça aussi, c'est des peurs qui sont fondées sur rien. Toutes ces peurs ne sont fondées sur rien, elles n'existent pas, elles ne sont pas autonomes, elles n'existent que parce qu'on les alimente. Quand vous les traversez, alors c'est vrai que ça demande du courage, c'est pas facile parfois de faire des choix qui vont impacter la vie de plusieurs personnes, mais vous rendez à chacun sa part de responsabilité et vous prenez la vôtre, parce que dans ce monde, cette société où on nous a appris la déresponsabilisation, justement, on prend pleinement sa part de responsabilité. Prendre pleinement sa part de responsabilité, c'est faire des choix pour soi, dans le respect de soi. Et l'amour, ça ne veut pas dire qu'on tolère tout, bien au contraire. Quand on aime profondément, on sait aussi remettre les gens, on pose un cadre quand il est nécessaire de reposer le cadre. C'est dingue comme la culpabilité et la culture chez nous, on a un seuil de tolérance parfois qui est assez poussé. Vraiment poussé. Un seuil de tolérance assez large. Et tout ça en fait fait qu'on perd en estime de soi. Et on ne fait que renforcer. Alors je ne vais pas parler de blessure parce que en soi, physiquement, dans la matière, une blessure n'existe pas. Nous sommes un organe vivant, de matière vivante, et donc de cellules. Et donc une cellule, c'est quand on vit, on pense, on émet des émotions, des sillons se créent sur les cellules, et plus on ressent, on pense les mêmes choses, et plus les sillons se creusent. Et c'est ça qu'on appelle les blessures, mais en soi, réellement, c'est pareil, une blessure n'existe pas, n'est pas autonome. Elle existe, elle est alimentée par des pensées et des croyances. Par contre, la cellule, le sillon qui est creusé sur la cellule, ça c'est bien réel. Donc vous pouvez choisir de changer ces sillons, puisque la science le démontre aujourd'hui, la plasticité du cerveau, on est capable de tout transformer. On crée chaque jour ce qu'on a envie de voir se réaliser ou se créer. Donc vraiment, plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous respecter, plus vous allez réduire ces sillons qui se creusent, qui font que l'estime de soi est souvent en perdition, parce que plus on a un seuil de tolérance conséquent, plus on laisse le pouvoir aux autres encore de nous rejeter, de nous faire du mal, de ne pas nous écouter, de ne pas nous entendre, de ne pas nous respecter. Mais parce que nous-mêmes, nous autorisons ça, parce que de nous-mêmes, nous ne nous autorisons pas à être entendus, à être écoutés, à respecter nos besoins. Et l'amour est un besoin fondamental. Ne pas vouloir être dans l'amour, ne pas s'aimer, c'est ne pas reconnaître sa nature profonde.
Et je trouve que c'est triste parce qu'au fond, aujourd'hui, tout le monde aimerait un monde où il y a plus d'amour. Et ça commence par soi. C'est à nous de mettre déjà de l'amour pour qu'on puisse en avoir un peu plus dans le monde. Donc vraiment, on reste dans un amour superficiel parce que nous croyons que montrer notre vulnérabilité donne du pouvoir aux autres. Mais ça aussi, c'est une croyance erronée. C'est ce qui nous rend humains, la vulnérabilité. C'est ce qui nous rend profond. C'est ce qui nous rend beau. Donc, voyez ça vraiment comme une chance et une opportunité d'être vulnérable. C'est profondément notre nature. Et quand on s'aime et qu'on se respecte, on peut être vulnérable. Et en fait, c'est une fausse peur de croire que les autres vont venir vous faire du mal. Au contraire, les autres vous reconnaissent et sont touchés profondément par cette vulnérabilité. Donc, voilà, ce que je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est demandez-vous pourquoi vous faites ça. Demandez-vous pourquoi vous êtes là. Demandez-vous si c'est vraiment ce qui vous rend heureux. Demandez-vous à quoi vous êtes attaché aujourd'hui. La dépendance, c'est souffrance. Je l'ai vécu et je vois encore tant de gens et de couples dans cette dépendance. Quelle tristesse, parce que continuer à entretenir cette dépendance et ces souffrances ne fait que rajouter de la souffrance. Quand on porte la dépendance de l'autre ou que l'autre porte notre dépendance, on pense l'aider, on pense l'aimer, mais en fait on renforce davantage la souffrance. Ça n'aide personne en fait, et au final personne n'est gagnant puisque tout le monde est dans le sacrifice. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé aussi ces cours et que vous trouverez dans tous ces cours cette notion, après avec des outils différents, mais fondamentalement tous ces outils permettent d'arriver à cet état de sérénité, d'amour universel, d'amour inconditionnel, déjà vis-à-vis de soi et après vis-à-vis d'autrui, bien évidemment. Donc je vous invite profondément à y réfléchir, à quelles sont vos aspirations et à ouvrir votre cœur. Un cœur ouvert, c'est un esprit ouvert. Et donc, c'est ce qu'on appelle la liberté, vraiment. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée et merci infiniment de votre écoute, de vos partages. Et je vous suis infiniment reconnaissante. Merci et je vous aime profondément. Au revoir.